Bienvenue au podcast de La Belle Mariage. Ici, nous informerons les futurs mariés et ferons briller les meilleurs fournisseurs de Québec. Conseils, astuces, tendances mariage, on vous dit tout. C'est parti pour un nouvel épisode de La Belle Mariage. Bienvenue dans cet épisode spécial de La Belle Mariage. Aujourd'hui, c'est un peu un retournement de situation car c'est moi, Marie-Ève, qui serai en mode interview. Et je suis tellement heureuse d'avoir ma chère amie et co-hôte Anne-Marie avec nous aujourd'hui. Anne-Marie est la fondatrice de l'Occasion d'embellir, une entreprise de décoration d'événements spécialisée dans la création de décors sur mesure pour les mariages. Ce que j'adore chez elle, c'est sa capacité à transformer chaque espace en un lieu magique et personnalisé, exactement comme ses clients l'imaginent. Allô Anne-Marie! Salut Marie, comment ça va? Ça commence déjà, on a le même cerveau, je pense. Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien, merci. Anne-Marie, toi et moi, on se connaît depuis un bon bout. On a travaillé sur plein de projets ensemble. Mais raconte-moi, comment t'es tombée dans cet univers-là de décoration de mariage? Ouf, ça, c'est une longue histoire. Je suis prête, je suis très confortable. Je t'écoute. En fait, l'Occasion d'embellir, à la base, est née d'un projet lors d'un congé de maternité. OK. Fait qu'on n'a pas commencé avec les mariages du tout, là. Je vais faire une histoire courte, là, parce que ça peut être très long. Mais lors de mon premier congé de maternité de Benjamin, je cherchais un petit peu quoi faire. Moi, j'aime ça un peu toucher à tout. J'aime ça. Je suis pas capable de rester à la maison puis rien faire. Fait que là, de regarder, ouais, un petit peu. Puis j'ai tout le temps plein d'idées. Puis là, je tournais vraiment en rond là, à regarder mon bébé dormir. Fait que j'ai dit moi j'aimais beaucoup lire, j'aimais beaucoup écrire. Et je me suis mis à écrire pour une plateforme de maman. Je sais pas si tu connais là, La Parfaite Maman Cinglante. Oui. Fait que j'aimais beaucoup écrire pour elle, puis on écrivait des articles et tout ça sur la maternité, comment que ça pouvait changer aussi une femme, la maternité. J'étais capable de passer des petits messages, on dirait, à travers mes textes, puis d'extérioriser, en fait, comment je me sentais dans ce nouveau rôle-là. Puis, lors de mon deuxième congé de maternité, bon, là, j'avais pas mal tout dit ce que je ressentais lors du premier congé. Souvent, au deuxième, on sait à quoi s'attendre. Hein, exact. Puis j'avais comme moins besoin de comme extérioriser ce que je ressentais parce que, c'est bon, là, on avait compris que là, j'étais rendue maman, tu sais. Fait que là, j'étais comme, bon, qu'est-ce que je fais? Puis, bon, on le sait tout, hein, le congé de maternité à Québec, c'est pas ce qui est le plus payant pour les femmes. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour arrondir un petit peu les fins de mois. Puis là, j'avais vu à Montréal, puis je faisais beaucoup de marketplace. Hein, j'étais sur mon divan à regarder mon bébé dormir, on se souvient. Marketplace, Amazon, oui, des commandes nocturnes. Dans là. ce temps-là, on était beaucoup là-dessus. Là, on dirait que marketplace, c'était comme un peu... Puis pour les mamans, tu sais, de pouvoir aussi acheter des choses de des gens qui se débarrassent d'un item qui a servi tellement pas longtemps pour un bébé. Moi, je trouvais ça super pratique et moins dispendieux. Fait que je faisais ça. Puis à un moment donné, j'ai vu que dans le coin de Montréal, il y avait une entreprise qui louait une chaise Emmanuel, qui est une chaise un peu en rotin avec un gros dossier. C'était vraiment la mode dans ce temps-là de faire comme des baby showers avec cette grosse chaise-là. On mettait souvent la future maman dans la chaise pour déballer ses cadeaux et tout ça, puis faire des photos. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas m'acheter une chaise? Puis je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée-là, là. Mais je me suis dit, pourquoi pas acheter une chaise puis la louer? Fait que je me suis dit, je vais acheter une chaise, je vais la mettre sur Marketplace. Mais là, mon chum, il me dit, attends un peu, on peut pas commencer à louer une chaise, puis comme... Fait que là, je parle de ça avec un peu ma famille. Moi, j'ai toujours aimé faire comme des belles fêtes d'enfants aussi à mes enfants, faire les fêtes des gens qui sont autour de moi, mes amis, organiser dans les entreprises pour lesquelles j'avais travaillé. C'était souvent moi qui étais en charge des organisations, d'inauguration, peu importe. Fait que là, ils me disent tout, tu peux pas commencer à faire quelque chose sans... tu sais, à t'incorporer sans faire vraiment quelque chose. Je suis comme, ça n'a pas de bon sens, m'incorporer pour une chaise. Tu sais, moi, je veux juste ma chaise. Fait que là, je dis, OK, pas de problème. Fait que on s'incorpore. Dans ce temps-là, mon conjoint, il est avec moi également dans le projet. Il dit, regarde, moi, je vais gérer tout ce qui est finance. Puis toi, amuse-toi. Je suis parfait. Un bon deal, ça. On aime ça comme ça. Puis là, je dis, mon Dieu,
là, c'est pour ça qu'il faut que je raccourcisse, là, mais je dis, mon Dieu, là, je suis incorporée, puis j'ai une chaise. Puis là, ben, les gens me la louaient, la chaise. Puis là, à un moment donné, une demande de mariage. Ben moi, j'aimerais ça avoir 2 chaises parce qu'on aimerait ça pour notre table d'honneur, faire une table avec vraiment le marié puis la mariée dans la chaise. Fait que je dis, bon, ben, pas de problème. Ben oui, j'ai ça. Fait que j'en achète une. J'en loue 2. Fait que comme ça amortit mon coût d'achat. Puis, après ça, ben là, au fil du temps, ben, j'achète des choses, je les loue, j'achète des choses, je les loue. Et à un moment donné, je dis là, c'est ça n'a pas de sens d'être incorporé et d'avoir 2 chaises. Fait que qu'est-ce que je peux faire pour pas acheter puis aussi tâter le terrain? Fait que là, j'ai dit, bon, mais je vais écrire à plein de micro-entreprises puis je vais leur demander de se retirer de Marketplace. Puis moi, je vais m'occuper de la gestion de leurs articles puis je vais les louer à leur place. Fait que moi, je faisais pas d'argent parce que je le louais le même prix que eux l'auraient loué. Mais je me gagnais des clients. Puis j'étais capable également d'évaluer qu'est-ce qui marchait puis qu'est-ce qui marchait pas avant de faire des dépenses. Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis tu sais, ils étaient tous d'accord avec ça. Puis il y a des choses qui, puis là, comme du tout au tout, là, on avait comme plein d'articles. Fait que là, les gens se sont dit, hey, mon Dieu, ça prend de l'expansion. Puis comme, dans le fond, j'avais rien vraiment à moi. C'était tout comme en sous-traitance. Puis, au final, ben, l'exemple, quand je voyais qu'un article fonctionnait, ben, je l'achetais. Puis, des fois, le partenariat aussi se terminait. Tu sais, je pense à une femme avec qui on avait fait la location de machine à barbe à papa. Ben, c'est un projet qu'elle faisait avec son enfant. Puis, elle disait, ben, j'aimerais ça pouvoir le poursuivre finalement. Moi, j'avais vu que ça fonctionnait. Fait que je m'en ai acheté une aussi. Fait que, tu sais, c'était tout le temps... Tout le monde était en accord avec ça, puis tout le monde en est sorti gagnant. Mais moi, ça a fait un réseau, tu sais, de clients, puis ça a commencé à faire connaître le nom. Et à un moment donné, on a fait justement un shower pour une influenceuse qui a loué la chaise, justement, la fameuse chaise que j'avais prise dans le coin du salon en photo. Puis, c'est là que là, on dirait que sur les réseaux sociaux, sur Instagram, les gens ont commencé à nous connaître. Puis, de fil en aiguille, bien là, on a commencé à faire des fêtes d'enfants, des showers. Puis, le mariage est arrivé là, à peu près 2 ans plus tard, quand là, on était enfin équipés pour faire des mariages, parce qu'avant, je refusais de faire des mariages. OK. Fait que dans le fond, ton idée de départ, tu t'en allais pas nécessairement avec tout ce qui était tendance et mariage. Ça a évolué avec un peu la demande, peut-être? Absolument. Puis avec aussi l'inventaire qu'on avait, moi, l'idée à la base de l'occasion d'embellir, c'était de rendre accessible des fêtes un peu style Pinterest, des fêtes Instagrammables que les gens appelaient donc bien dans ce temps-là. Fait que c'était ça l'objectif. Puis de dénaturer aussi les classiques. Fait que moi, j'aimais ça, exemple, faire une fête d'une thématique X, puis de changer un petit peu la coloration, le rendre à mon image à moi. Puis je pense que c'est ce que les gens apprécié aussi parce que c'était pas du déjà vu. C'était toujours nouveau. On prenait, exemple, un bleu, un rouge frappant, exemple, un pas de patrouille. Puis là, ben, on allait chercher des petites couleurs un petit peu plus pastel. Puis je pense que les gens avaient besoin de cette petite douceur-là aussi parce qu'on se rappelle qu'on était post-COVID. Fait qu'on retrouvait aussi les fêtes. Les gens ont recommencé à se marier, justement. Fait que la demande est venue tranquillement là, de fil en aiguille. Puis je pense que je voulais me sentir très outillée, puis avoir l'inventaire, puis l'équipe aussi pour être en mesure de dire, hey, je vais faire peut-être le plus grand jour de ta vie, qui est ton mariage. Je ne peux pas me lancer là-dedans au début. Il fallait vraiment que je passe par les petites fêtes pour me familiariser avec justement le client, toutes les étapes de livraison, de préparation de commandes, de design aussi. Fait que je pense je pense que le fait d'avoir fait justement étape par étape, ben j'ai appris avec mon entreprise, puis les gens, ils nous ont vu évoluer aussi. Puis moi, ça fait que j'ai acquis d'expérience avant de me tirer dans « Hey, du jour au lendemain, moi, je fais des mariages, puis je me considère bonne, mais dans le fond, j'ai aucun background, tu sais. » Fait que avec les étapes, je pense, tranquillement, pas vite, on est venu à ça. Mais c'est ça, tu sais, t'as gagné en expérience, en confiance aussi, de savoir un peu le service client, tu sais, de passer, puis je veux dire, même si tu dis qu'une fête c'est un peu plus petite, c'est quand même gros. Tu sais, moi, je suis maman de 3 enfants. Je te confirme que quand je planifie une fête, je me prends 2-3 mois en avance. Mon chum comprend absolument rien pourquoi je m'y prends en avance. Mais mon Dieu, que j'y réfléchis, là. Bien, absolument. Puis, tu sais, moi aussi, c'était ça. C'était un petit peu le gag dans
dans ma famille, là, bon, qu'est-ce qu'elle va faire encore pour la fête de son enfant? Fait que, tu sais, là, à un moment donné, mon chum m'a dit, là, tu sais, si au moins tu es capable d'aller le faire pour d'autres, ben peut-être que les nôtres vont être un petit peu plus raisonnables aussi, là. Mais d'ailleurs, tu fais des super belles fêtes. Et même moi, j'ai fait la fête de ma toute dernière avec l'occasion d'embellir. C'est des beaux décors, c'est des beaux souvenirs. Je vais faire un petit jeu de mots plate, mais c'est l'occasion d'embellir des événements. Puis que, mon Dieu, que la vie passe vite. Fait que si on peut célébrer... Moi, petite, mes souvenirs de mes fêtes, c'est très... Écoute, j'avais Barney, là. Puis je m'en souviens encore, puis j'étais tout petite. Fait que pour les enfants, c'est des beaux souvenirs qu'on va leur créer, là. Pour moi, c'est très important. Puis, tu sais, on dirait que c'est comme le moment. Tu sais, je sais que des fois, il y en a qui sont comme, mais ça n'a pas de bon sens, c'est trop. Mais pour moi, c'est l'occasion de rassembler tous les membres de ma famille. Au moins, ben là, c'est 2 fois par année. Parce que, ben là, tu sais, c'est là, on mélange nos familles parce que, bon, on a quand même des grandes familles avec mon conjoint. Fait que là, c'est l'opportunité de mélanger nos familles, que nos enfants aient tous leurs grands-parents au même endroit, au même moment pour eux. Fait que c'est, en même temps, oui, c'est la fête de mon enfant, mais c'est un moment, tu sais, qu'on partage tous ensemble. Fait que, oui, lui aussi, c'est ça, je veux qu'il vive un beau moment, qu'il soit bien, qu'il s'amuse. Mais pour eux aussi, je veux qu'il ait une belle expérience, un beau moment, puis des bonnes choses à manger, puis c'est un petit quelque chose qui me fait plaisir. C'est ça. Puis c'est une journée dans l'année qui est juste pour eux. Tu sais, c'est absolument seulement une seule. Là, si on revient au mariage, OK? Parce que c'est un peu le sujet du podcast. C'est quoi les premières étapes pour un couple quand ils te contactent pour leur mariage? C'est quoi les premières étapes? Ben, en fait, ils peuvent soit appeler l'occasion d'embellir ou nous écrire un courriel. La plupart nous écrivent un courriel parce que, bon, on a plus la chance de discuter comme ça initialement, là, ou sur le site web, dans la section contact. Puis après ça, ben là, soit qu'on fait un appel téléphonique pour comme un petit peu plus apprendre à se connaître, comprendre c'est quoi les besoins. Puis suite à ça, moi, je leur dis tout le temps, ben ça dépend de qu'est-ce que vous avez besoin. T'sais, est-ce que vous avez besoin d'un accompagnement? Parce que nous, on n'est pas planificateur. Chez l'occasion d'embellir, on fait vraiment du design événementiel. Fait qu'on va faire de la planification décor, que je vais dire. Fait que je serai pas avec la mariée ou le marié à choisir son habit puis sa robe. Par contre, puis je serai pas avec eux pour goûter au gâteau. Mais est-ce que je vais leur donner des inspirations pour le gâteau? Oui, tu sais, pour que ça fitte avec le décor que je propose. Fait que ça, absolument, c'est souvent la nuance que je dis pour être capable de bien situer une planificatrice versus une designer événementielle, parce que c'est pas la même chose puis c'est pas le même accompagnement. Mais c'est ça. Fait que là, c'est de voir, bon, c'est quoi leurs besoins? Est-ce que eux, ce qu'ils veulent, c'est passer par le centre de location? Parce que nous, encore une fois, chez l'occasion d'embellir, il y a 2 volets. Il y a le centre de location. Donc, tu peux aller sur le site web, voir un article. Exemple, j'ai besoin de 10 chandeliers, moi, pour décorer mon centre de table. Bon, mais je prends 10 chandeliers, je veux quelques votives, j'ai besoin de nappes. Ils font la location, ils viennent le chercher. On fait un genre de liste d'épicerie, tu sors une soumission, puis après ça... Absolument. Okay. Puis, tu sais, ils ont le choix de... Est-ce qu'ils veulent quand même une équipe de livraison ou d'installation? Il n'y a pas de problème. Intéressant. Oui, c'est ça. Fait que c'est pas obligé d'embarquer dans le design nécessairement. Mais il y en a, par contre, qu'eux veulent être conseillés, tu sais, au niveau des couleurs, au niveau des textures. Ils veulent vraiment avoir un service clé en main. Puis c'est là que le design personnalisé embarque. Puis là, on fait une rencontre préliminaire mariage. Puis on passe en étapes, le point par point, la cérémonie, la réception, le cocktail, la soirée. Est-ce qu'il y a un late snack? Toutes les étapes afin qu'on n'oublie aucun élément de décor là, pour le mariage. OK. Fait que dans le fond, ça serait des consultations privées. Donc, les mariés se déplacent dans ta salle de montre, puis vous faites des tests décors, vous regardez à peu près comment tu fonctionnes? Oui, absolument. Mais dans le fond, tout dépendamment si vous êtes de Québec ou de Montréal, parce qu'il y a des gens qui sont un petit peu à l'extérieur, eux, on peut le faire en vidéo, il n'y a pas de problème, parce que la première rencontre, c'est beaucoup une prise en fait, faire connaissance, puis une prise de conscience de c'est quoi nos besoins, c'est quoi qu'on cherche, c'est quoi notre budget aussi. Oui, ça doit être une question qui revient souvent. Le fameux budget, un décor, on s'attend à payer combien? C'est vraiment difficile à dire, puis c'est plate parce que j'ai jamais la réponse à ça, puis j'aimerais donc bien les prendre par la main puis leur dire c'est ça que ça va coûter. Oui. Mais tu sais, c'est pas possible. Puis un mariage, c'est propre à chacun. Il y en a que pour eux, leur priorité, là, c'est ils veulent des fleurs à n'en plus finir. Puis il y en a d'autres qui disent « Ah non, moi, je veux des chandelles partout. Moi, je veux que ça soit hyper minimaliste. » Il y en a d'autres qui disent que c'est grandiose.
pas le même nombre de personnes aussi. Ça aussi, ça joue en considération. Des fois, il y en a qui ont tellement d'invités. Mais si tu as plein d'invités, tu as plusieurs tables à décorer aussi. Tu as plusieurs centres de table, plusieurs fleurs. Exactement. Si ton cortège, tu as 2 demoiselles d'honneur ou si tu en as 10, c'est une grosse différence. Oui. Mais quand même, tu sais, ça sera pas le même budget non plus au niveau fleurs. Fait que tout ça mis ensemble, c'est là où après ça. Fait que quand on me rencontre la première fois, je suis jamais capable, puis même après la première rencontre, je serai pas capable de leur dire, je vais être capable de dire, est-ce que vos demandes, par contre, sont réalistes par rapport au budget que vous me dites? Mm-hmm. Ça, je vais être capable de le dire. Puis sinon, je vais les guider vers, où on coupe, c'est quoi les priorités, qu'est-ce qui est important pour vous, puis sinon, est-ce que c'est possible d'augmenter le budget pour atteindre, si vraiment, tu sais, c'est non, moi, c'est non négociable, c'est ça que je veux, est-ce que c'est possible? Mm-hmm. Puis l'objectif, c'est pas de créer des rêves à des mariés qui sont inatteignables non plus. Non. Tu sais, ça, on a plusieurs histoires d'horreur, juste d'essayer une robe, puis finalement, la robe était hors budget. On veut pas faire vivre de déception, on veut que ce soit une expérience qui est agréable. Absolument. Puis je pense qu'ils ont besoin de se faire dire la vérité. Là. Mm-hmm. Ils n'ont pas besoin de se faire mener en bateau. Là. Tu sais, c'est pour ça que, tu sais, des fois, je leur dis, là, vous allez voir, moi, je suis quand même, je suis pas raide, là, mais tu sais, je vais être direct, tu sais, je vais te le dire, oui, non, et ça, non, on n'a pas les moyens pour ça. Puis, encore une fois, on tourne pas en rond, là. Il n'y a pas de pampa, là. Allô, Sarah! Allô, Sarah! OK, super. On s'entend, tu sais, un effet wow d'un mariage reste que c'est la décoration, la salle, c'est tout ce qui est la finesse d'une journée, d'une décoration. Selon toi, c'est quoi le détail qui fait toute la différence dans l'ambiance d'un événement? Il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. C'est sûr que moi, puis tu sais, là, je pêche pas pour ma paroisse, là, mais tu sais, moi, mon décor, là, une fois qu'il est terminé, puis exemple, j'ai mis tous mes centres de table, j'ai mis mon mobilier, j'ai mis mes nappes, mais tant que j'ai pas mes fleurs sur mes tables, tant que j'ai pas la petite touche des fleuristes, je trouve que, tu sais, on n'a pas la magie. Fait que, tu sais, pour moi, c'est vraiment un tout, en fait, puis de pas oublier... tu sais, on n'est pas obligé d'aller dans l'extravagance, mais je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. Puis c'est beaucoup les détails, moi, je pense. Puis, tu sais, des détails, là, ça peut être simplement agencer, tu sais, le menu en fonction du reste du décor. C'est pas obligé d'être dispendieux en quantité. Je pense que c'est juste d'avoir le doigt sur les bonnes choses en bonne quantité puis en bonne uniformité aussi par rapport au reste, là. Puis tu fais quoi avec un couple qui arrive en salle de montre, en consultation, puis qui sont complètement mêlés? Tu as le marié qui veut un mariage noir et blanc, puis tu as la mariée qui dit non, moi, je veux quelque chose de très champêtre. Tu fais quoi? Je les renvoie chez eux. OK. Va faire tes devoirs, ouais. Tu reviendras. Parlez-vous, là? Non, mais ce qu'on va faire, c'est que justement, la salle de montre va leur permettre de faire des tests. OK. Fait qu'on va pouvoir leur montrer à même... la salle de montre, on va tester. T'sais, est-ce que c'est plus beau avec cette nappe-là? Est-ce que tu aimes la serviette de table? Si le marié aime une chose, c'est qu'est-ce qu'il aime de ça? T'sais, est-ce que c'est le fait que ça soit plus foncé? Est-ce que c'est le noir absolument qui tient? Puis là, à un moment donné, c'est sûr que si il y en a un qui aime le noir puis l'autre aime le blanc, mais c'est clairement, il va falloir trancher. Mais est-ce que justement, on est capable de trouver un juste milieu? Est-ce qu'on est capable est-ce que c'est finalement, est-ce que c'est noir? Est-ce que c'est blanc? Est-ce que c'est pas un vert vers lequel on va se diriger? Fait que, tu sais, je pense que c'est beaucoup la discussion puis les tests en salle de montre qui vont permettre justement à trouver sa voie. Avoir du concret aussi, là, tu sais, d'être capable de voir, mon Dieu, tu sais, tu vas la voir, ta table montée. Absolument. Puis je suis la première, quand je travaille mes décors, puis tu sais, c'est drôle, mon bureau est en haut de ma salle de montre, puis je descends les escaliers, puis là, je m'en vais essayer ce que j'ai pensé dans ma tête. Puis là, je suis comme, oui, non, finalement, là, je m'en vais chercher une petite OK, fait que même toi qui es professionnel, puis c'est ton travail de jour après jour, tu vas faire des tests. Oui. Fait qu'on encourage vraiment nos mariés à faire des tests. Absolument. Aussi, moi, j'aime ça voir. Puis là, ou à la limite, d'aller confirmer ce que moi, j'avais en tête. C'est sûr qu'à un moment donné, on comprend que ça s'agence. Puis on connaît notre matériel, puis on sait comment l'agencer. Mais je trouve ça tout le temps le fun de le tester puis de le voir en réel. Tu sais, c'est pas une table complète qu'on monte aussi, c'est juste une place assise. Fait que ça enlève pas la surprise aux mariés aussi la journée du mariage, parce que c'est pas ça qu'on
on veut quand même qu'il y ait encore la magie de rentrer dans leur salle puis d'avoir une surprise. Fait que, tu sais, le fait de faire juste une place, ben ça permet justement de le visualiser, mais de garder la petite surprise. OK. Puis là, un autre mise en situation, pardon. Tu fais quoi avec un couple qui hésite à investir? Tu sais, ils viennent en consultation, mais ils disent, on ne sait pas encore si on veut une consultation ou on veut un design. Comment tu gères? Des fois, c'est souvent un qui veut, puis l'autre qui n'est pas certain encore. Mais encore une fois, ça doit être souvent... Bien, la personne qui hésite, souvent, je pense que ça va être plus au niveau du budget. OK. Fait que je pense que des fois, c'est de se rasseoir puis d'aller revoir le budget aussi ensemble, en couple. T'sais, c'est quoi nos priorités? À quoi on tient? Est-ce que c'est de mettre plus de sous dans un photographe, dans un vidéaste, dans le décor, de répartir le budget? Il y en a qui disent hey, « moi, je veux un gâteau énorme. » Bon, mais... fait que je pense que de revoir le budget, des fois, va permettre de voir c'est quoi le... Puis, ben, leur objectif, au final, c'est quoi aussi? Fait que, tu sais, de jamais perdre l'objectif final, puis c'est quoi nos besoins. Puis je pense qu'après ça, ils vont être en mesure de prendre la décision à savoir s'ils ont besoin d'un accompagnement ou non. T'sais. OK. Fait que de revoir un peu les priorités de qu'est-ce qui est important cette journée-là. Absolument. OK. Moi, je dois avouer que ton Instagram, pour moi, c'est un Pinterest. je vais le dire comme ça. C'est une page d'inspiration. Donc, j'ai vu tous tes décors. C'est sublime. Y a-tu un mariage en particulier qui t'a marqué? Ben, je dirais que tous les mariages, ils me font un plaisir à faire parce qu'ils sont tous personnalisés. Puis c'est ce que j'aime aussi, puis c'est ce que je dis à mes mariés parce que ce que j'aime de mon travail, c'est que c'est jamais la même chose. Je me lève à chaque matin, puis je crée des décors différents, avec des colorations différentes, dans des salles différentes, avec des mesures différentes. Fait que ça, j'aime vraiment ça. Mais particulièrement un mariage qu'on a fait l'an passé, justement, au Manoir Richelieu. C'était un mariage qu'on a eu un court laps de temps à faire, puis c'était le plus gros mariage que j'avais à décorer pour toute la vie de l'occasion d'embellir. OK. Fait que ça m'avait... c'était un gros défi parce qu'il y avait plusieurs endroits à décorer. On avait une zone de cérémonie sur l'Oval. On avait le cocktail sur une étage supplémentaire, une zone de jeu pour enfants. On avait le souper, la réception, une étage de plus sur la terrasse du manoir. Puis après ça, on avait également la soirée dansante à l'intérieur dans la salle Malbé. Fait qu'il y avait comme beaucoup d'étapes, en fait, pour arriver à la fin de la journée. On était toutes fatiguées de cette journée-là, mais c'était tellement marquant, c'était tellement... on était tellement fiers de la réalisation de ce mariage-là parce que c'était beaucoup de temps, beaucoup de création, beaucoup de puis tu sais, on s'était attachés aux mariés aussi. Fait qu'on dirait qu'on a comme vécu un petit peu la nostalgie de quand le mariage était terminé, de dire, hey, tout ce travail-là, là, puis là, le lendemain, on remballait tout, puis on était comme, c'est fini. C'est fini. Ouais. OK. C'est intéressant, mais ça doit être assez fascinant de voir les 4 zones. Tu sais, souvent, on a 2 ou 3 zones, tu sais, mais là, de le voir en 4 sections, autant pour les mariés que les invités. C'était majestueux. C'était vraiment... ouais, j'aime bien l'idée. Souvent, quand on planifie un mariage, pour la majorité des futurs mariés, l'enjeu de la décoration, c'est on ne sait jamais si on a accès à la salle la veille. Fait que là, souvent, les mariés vont être stressés. Là, on fait comment? Fait que toi, quand on travaille avec toi, comment ça fonctionne au niveau du montage et du démontage du décor? Moi, je suis vraiment pas fervente au décor des salles la veille. J'ai un petit côté perfectionniste en moi. Je pense qu'ils font prendre ces décisions-là, mais j'aime mieux avoir... Mettons, exemple que j'ai 2 ou 3 mariages en même temps une journée. J'aime mieux avoir 3 équipes qui est là le samedi que d'avoir la même équipe qui va être là le vendredi, puis exemple, une autre équipe le samedi. Pourtant, tu sais, financièrement, pour moi, ce serait plus rentable d'en faire un le vendredi, un le samedi. Moi, j'aime mieux être vraiment là le jour du mariage. Pourquoi? Parce que, je vais être la dernière personne qui va avoir vu le décor terminé avant que les autres, tu sais, que ce soit le traiteur ou la salle qui commence à monter la vaisselle. Puis moi, la maintenance aussi, oui, là, passer la balayeuse à travers tes nappes. Puis là, c'est la balayeuse pogne dans la nappe, puis là, tout est défait. Non. Je veux... Puis ça, c'est mon petit côté. Je peux pas assurer que quand les mariés vont rentrer, tout soit parfait si je suis pas la dernière qui est passée. Fait que moi, je trouve ça important. Puis, tu sais, je me déplace, puis en plus, tu sais,
il y en a qui disent, pourquoi tu continues à travailler des samedis? Puis je suis comme, je peux pas avoir travaillé autant longtemps sur un projet puis pas le voir terminé, là. Moi, c'est un plaisir de me déplacer puis de le voir puis de le réaliser avec notre équipe. Puis je pense que le fait, c'est ça, d'être là la journée même. Puis les fleurs aussi sont fraîches la journée même, sont plus belles. On s'assure qu'il y a pas de fleurs fanées ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, ça, pour moi, c'est important. Je pense que ça permet de faire un fameux room reveal quand tu fais tout le montage la journée même. Comment ça se passe, ça? Bien, je dirais que j'ai pas toujours l'occasion de voir les mariés la journée du mariage. Souvent, c'est ce que je leur dis, c'est qu'on dirait que la dernière fois qu'on se parle, là, on se parle souvent une semaine avant le mariage ou dans la semaine avant. Puis là, je leur dis probablement que ça va être la dernière fois là, qu'on va se parler, puis on va se reparler, mettons, après le mariage. On s'assure que tout s'est bien déroulé, qu'ils sont satisfaits, puis qu'ils sont heureux. Sauf que probablement que ça va être la dernière fois que je vais les voir parce que moi, encore une fois, je suis pas planificatrice. Donc, moi, la journée du mariage, j'ai pas de temps avec eux nécessairement. Fait que souvent, c'est la photographe qui va aller faire le dévoilement de la salle avec eux. Fait qu'après ça, ben souvent, c'est pour ça que j'écris aux photographes. J'aime ça, avoir leur impression, de voir comment que ça s'est passé. Ils sont full gentils. En plus, les photographes, ils m'envoient souvent des photos de quand les mariés ils ont découvert notre décor. Fait que ça me fait tout le temps chaud au cœur. Fait que je le vois tout le temps à retardement un petit peu. OK. Puis, pour toi, on s'entend qu'un mariage, c'est quelque chose qui est très personnalisé aux mariés, au goût des mariés. C'est quoi ton défi à toi quand le mariage, là, il est ultra personnalisé? Ça serait quoi ton défi personnel par rapport à ça? Qu'est-ce que tu veux dire par trop personnalisé? Tu sais, mettons, dans les micro détails, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu aimes? Est-ce que tu essaies d'anticiper un peu? Comment ça se passe? Bien, en fait, toutes les demandes sont possibles. Fait qu'après ça, c'est ça. C'est de passer vraiment chacun. Tu sais, il y en a des fois, par exemple, qui veulent... Tu sais, je pense pas qu'il faut que ça devienne un musée de ta vie non plus, là, tu sais. Oui, non, c'est ça. Mais quand j'avais 1 an, quand j'avais 5 ans... Je pense que des fois, c'est ça. Mais en même temps, si c'est important pour eux, ben tu vas trouver une façon de l'intégrer dans le décor, dans le fond. Puis oui, puis... l'objectif, ça va être de le faire en sorte que ce soit pas, tu sais, quétaine, justement. Tu sais, comment qu'on peut le rendre beau. Tu sais, je pense justement au gros mariage qu'on a fait, elle voulait des belles photos de famille. Fait que durant le cocktail, on avait fait comme en cascade 3 supports avec des belles photos de famille. Fait que les gens, quand ils passaient prendre leur premier verre, justement, leur petit cocktail de bienvenue, mais en même temps, ils voyaient ça. Fait que c'était joli. Mais tu sais, on n'a pas tapissé les murs des photos de pique-nique de la famille, mais il y a des petites touches et des petits coucous qu'on peut faire à travers le décor. J'aime ça parce que c'est pas juste une table avec des photos. Tu prends le temps de réfléchir aux éléments qui sont importants. T'sais, on va pas juste tout simplement mettre des cordes pour mettre des cordes. Exactement. On va les intégrer dans le décor. Absolument. C'est ça qui est important de faire pour justement le rendre, encore une fois, harmonieux avec tout le reste. OK. Je dois dire que la prochaine question, quand j'étais en pré-entrevue, là, avec moi-même, bien sûr, parce que l'entrevue, c'est juste moi aujourd'hui, je l'ai bien aimée, OK? Pour ceux qui hésitent entre acheter ou louer des décors, c'est quoi ton conseil? Parce que ça, je dois dire que en tant que planificatrice, j'ai beaucoup ce dilemme-là chez mes futurs mariés. Bien, en fait, tu sais, ça peut être très large, en fait, la question, mais la base, c'est éco-responsable. Fait que ça, c'est certain que, ben, tu sais, si on surconsomme tout le monde à notre mariage puis qu'on fait juste acheter du matériel, après ça, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ce matériel-là? Est-ce que j'ai de la place à la maison pour le stocker? Est-ce que je veux le réutiliser? Est-ce que je veux le revendre? Si oui, est-ce que j'ai le temps de m'occuper de revendre ça ou ça va finir aux poubelles? Ou comme moi qui ai encore mes centres de table dans mon rangement puis que mon chum est donc bien tanné de voir cette décoration-là. C'est ça. Fait que, tu sais, finalement, justement, tu viens de le dire, toi, ben, tes centres de table, en ce moment, ils sont inutilisés dans le fond de ton garde-robe. Fait que c'est un achat que tu as fait qui n'est plus utile aujourd'hui. Définitivement. Fait que, tu sais, je pense que le fait, justement, de penser à la réutilisation du matériel. Puis, tu sais, nous, on fait beaucoup de la revalorisation aussi de matériel. Des fois, on trouve des beaux produits. Je pense à des vieilles tables, exemple, antiques, qu'on va revaloriser, qu'on va repeinturer, qu'on va retravailler. Ben, en fait, l'objectif, encore une fois, c'est de racheter un produit qui est vieux puis le rendre neuf puis d'y redonner une seconde vie, en fait. Fait que ça, je pense que c'est important. Puis l'autre chose aussi, c'est que ça vous permet d'avoir des produits plus haut de gamme, beaucoup plus abordables. Fait que ça fait en sorte que exemple, un chandelier qui aurait coûté, je sais pas moi, 400 $ à l'achat au COS,
est-ce que tu aurais eu les moyens, toi, de mettre un chandelier qui vaut ce prix-là sur chacune de tes tables à ton mariage? Par contre, de louer chez nous à une soixantaine de dollars, finalement, c'est super abordable. Puis ça te permet d'avoir justement un décor un peu plus grandiose à moindre prix. Puis je renchéris un peu sur ce que tu dis aussi. Je pense aussi que c'est un souci de avoir rien à gérer. Dans le sens que quand tu vas en location, ta salle, elle est montée quand toi, tu te prépares. Puis le lendemain, là, quand tu te lèves de ton mariage, tu n'as rien à ramasser parce que ton équipe est là, soit en ramassage de nuit, en ramassage le lendemain matin. Tout est ramassé. Puis les mariés, ils font juste soit aller prendre l'avion en lune de miel ou retourner puis bruncher tranquille avec leurs invités. Là. Puis tout est dans tout, là, dans le sens que, tu sais, quand tu achètes, il y a des collants après tout. Il faut tout t'enlèves, il faut que tu nettoies les choses, il faut que tu le transportes, il faut que tu l'emballes pour pas le casser. Fait que, tu sais, c'est beaucoup d'étapes, finalement, pour ton mariage. Tu sais, cette journée-là, il y a bien d'autres choses à penser. C'est ça, puis ça arrive une seule fois. À faire une job de déménagement, mettons. Là. C'est ça, effectivement. OK. Dernière question avant ma partie préférée de l'entrevue, OK? Puis là, c'était même pas dans les questions, fait que là, je te mets quelque chose sur un peu un hot seat, comme on dit. Qu'est-ce qui t'est arrivé de pire dans un montage? Pas une catastrophe, mais quelque chose que t'as fait « Oh my God, qu'est-ce qui arrive en ce moment? » Je vais toucher du bois s'il y en a quelque part, là, mais il m'est pas arrivé des grosses bad luck, honnêtement. Tu sais, des fois, c'est des délais qui sont un petit peu plus stressés. Tu sais, moi, j'ai tendance... tu sais, je suis quand même une fille qui est leader dans la vie. Fait que, tu sais, je suis comme, j'encourage mon équipe. Puis à un moment donné, là, je vais leur dire, guys, là, il nous reste 30 minutes, là. Okay. Fait que moi, je me mets toujours aussi un délai plus serré. Fait que moi, ça, souvent, c'est le délai qu'il faut respecter. Mais sinon, tu sais, non, il n'est rien arrivé. C'est bon, ça, parce que ça fait quand même quelques années que tu fais des mariages, là. Fait que, même plusieurs années. Fait que, tu sais. Rien qui est grave, en fait. Tu sais, ça arrive, là, que, on arrive, on a des nappes rectangulaires au lieu des nappes rondes. Ça, les mariés s'en rendent pas compte, là. On retourne dans l'entrepôt chercher les nappes rondes, puis. C'est ça. Fait que, tu sais, ça arrive. On est arrivé que. Puis j'étais responsable. J'avais pas bien calculé mon nombre de nappes. Fait que, tu sais, je pense qu'on fait toutes des erreurs. J'avais mal calculé, puis, mais là, j'étais au Manon Richelieu. Oh, OK. Fait que ça fait... Quoi, combien de temps de la salle de montre? À peu près 1h30, 2 heures. Fait que c'est un petit peu tannant de renvoyer quelqu'un chercher les 2 nappes manquantes. Mais encore une fois, d'être bien entouré. Puis je pense que c'est la Maria, elle n'a vu que du feu. J'avais un fournisseur que je savais qui descendait dans la soirée pour faire des photos, puis qui descendait un petit peu plus tôt. Fait que j'avais écrit à lui, j'avais dit hey, « ça te dérange pas, est-ce que je pourrais t'envoyer chercher? » Puis tu sais, il avait dit hey, « il n'y a pas de problème, maintenant je m'en vais chercher les nappes, puis je t'ai descends. » Fait que tu sais, encore une fois, le fait d'être bien entouré, nous aussi, l'occasion d'embellir avec des partenaires, ça nous permet de se revirer de bord facilement puis d'avoir justement de l'aide quand on en a besoin. Là. OK, c'est intéressant. Mais encore une fois, on revient un peu sur l'essence même du travail d'équipe, là, c'est important. OK. Ma partie préférée, les questions en rafale, OK? Donc, question rapide pour une réponse rapide. OK. T'es prête? Yes. Le meilleur moment pour réserver son décor de mariage? Dès qu'on a la date et la salle. Fait que je pense pas qu'il faut attendre, là, parce qu'après ça, on peut commencer. Mais moi, tant qu'il n'y a pas la date, bien entendu, puis surtout la salle. Parce que moi, je travaille quand j'ai un plan de salle de réaliser. Fait que c'est sûr que si j'ai pas la salle, je sais pas qu'est-ce que je décore. Fait que, c'est ça. Tu vas dans le moderne, dans le rustique, dans peu importe le romantique. Exact. Les erreurs décoration les plus courantes que tu vois chez les mariés? Je pense justement de pas se fier à l'environnement autour. Donc, si je suis dans une salle où les tapis sont bleus puis qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, qu'est-ce que je peux faire pour rendre le tout joli? Par contre, si je suis à l'extérieur, qu'est-ce que je peux faire également pour faire en sorte que le décor soit harmonieux avec l'espace? Là. Fait que ça, je pense que c'est très important. Puis des fois, il y en a qui choisissent comme leur thématique, leur salle, puis là, ils pensent que tout ça va ensemble. Mais non. C'est important, je pense, que de choisir l'environnement où on veut se marier. Puis après ça, qu'est-ce qui s'agence bien dans cet environnement-là? OK. Ton thème de mariage préféré actuellement, là?
Eh boy, moi, j'ai pas vraiment de thème, là. Je pense que... Non, j'ai pas vraiment de thème. Je pense qu'encore une fois, c'est vraiment tout dépendamment des lieux, du style des mariés aussi. Moi, j'aime quand même oser des choses un peu différentes aussi des fois, des colorations différentes, mais c'est pas tout le monde non plus qui aime ça. Fait que je m'ajuste. OK, mais si toi, t'avais à te marier, mettons, ça serait quoi ton thème de mariage? Ou ton style, plutôt? Je pense que ça serait vraiment difficile. Là. Ah ouais, hein? Ouais. Est-ce que tu ferais ton propre mariage ou t'engagerais quelqu'un? Ben, je pense que non, là, je le ferais parce que... Mais c'est toi qui le montrais, là, quand même. Ben non, je voudrais pas faire... Mais j'aurais une full belle équipe pour m'aider, là, fait que je sais qu'ils m'aideraient beaucoup. Mais je le ferais, mais je pense que j'aurais de la misère à faire des choix parce qu'il y a beaucoup de choses que je trouve vraiment beaux. OK. Si t'avais à te marier, ça serait dans quelle salle? Ça aussi, c'est une question difficile parce qu'on dirait qu'à force de travailler à tous les endroits, c'est comme un peu des lieux de travail, on dirait. Ouais, c'est vrai, hein? Fait qu'on dirait que ça perd des fois un peu le petit côté... En Italie avec fleurs de robe. Ouais, c'est ça. Fait que moi, mais je sais pas. Je le sais pas. Puis, tu sais, est-ce que c'est à l'extérieur, à l'intérieur? Tu sais, je trouve ça tellement beau dehors. Mais en même temps, on dirait que j'aurais peur d'être tellement déçue si finalement tout mon plan est détruit. Fait que je pense que je me casserais un petit peu la tête à décider. À trouver. Ouais. OK. Puis dernière question, on est encore avec ton propre mariage, là, tu sais, message subtil à peut-être ton futur. Si tu avais à me décrire ton mariage de rêve en 3 éléments décor, ça serait quoi? Des fleurs, j'adore les fleurs. Des bougies aussi, je trouve ça élégant, je trouve ça beau, j'aime quand c'est romantique. Puis... T'es encore en train de décrire notre décor podcast en ce moment. Des roses, des bougies. Du bon vin. C'est décoratif, ça? Ben oui, ça va t'aider à voir la belle décoration. Du bon vin. Anne-Marie, merci de t'être prêtée au jeu. On t'a mis sur le hotspot aujourd'hui. Merci, c'était très agréable de t'avoir. Merci, Marie. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Belle Mariage.